Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Et vous, de votre côté, c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison, une femme dans la cuisine avec la vôtre, votre deuxième maman, maman Hélène Nitou. Aujourd'hui, dans ma cuisine, je vais préparer l'infumbois. L'infumbois, on appelle ça infumbois chez moi. Je ne sais pas comment on appelle l'infumbois dans l'autre langue, hein, je ne sais pas en tout cas. Je ne sais même pas c'est le fait de quoi, je ne peux pas vous expliquer. En tout cas, c'est l'infumbois. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui connaissent l'infumbois. Il y en a aussi qui mangent l'infumbois, surtout Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. L'Angola aussi, hein. Bon, d'autres pays, je ne sais pas si mes sœurs camerounaises connaissent, mes sœurs camerounaises, pardon, connaissent l'infumbois ou mes sœurs ivoiriennes, je ne sais pas si elles connaissent aussi l'infumbois. L'infumbois, c'est quelque chose qui ressemble au sakasaka. Bon, c'est comme les sakasaka, pas vraiment pareil, mais c'est les feuilles comme un peu le feuille de sakasaka, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, l'infumbois, je vais le faire avec la viande, cette viande-là qu'on appelle, c'est des cotis, hein, cotis fumés. Souvent, l'infumbo, on le fait avec le poisson fumé. Mais aujourd'hui, moi, je vais faire l'infumbo avec le cotis fumé. Alors, pour ma préparation d'infumbo d'aujourd'hui, les cotis sont là, bien déjà lavés. Les cotis fumés, j'ai vraiment bien lavé mes cotis. J'ai enlevé la graisse parce que sur les cotis fumés, les cotis fumés, c'est trop gras. J'ai vraiment enlevé la graisse. Je laisse que la viande. Ça ressemble à ça, les côtés fumés, c'est très bien lavé. Ici, j'ai aussi bien lavé les fumbois. Les fumbois, il faut bien les laver, ce n'est pas comme le saka. Dans le saka, il n'y a pas beaucoup de saleté, mais dans les fumbois, on trouve vraiment des saletés, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment désagréables à manger. Voilà, ça ressemble à ça. Tout ça, ça sort dans l'infumbois. Donc, si vous avez l'infumbois, il faut bien choisir les feuilles. Dès que vous lavez l'infumbois, vous allez voir dans la casserole, vous retrouvez avec tout ça, des graines comme ça. Ce sont des graines de feuilles d'infumbois. Il y en a comme ça. Alors, l'infumbois, il faut bien les laver. Il faut vraiment laver, relaver. Il faut laver l'infumbois au moins 6 fois. Hein? S'il faut laver l'infumbo, quand vous allez commencer à laver l'infumbo, vous allez voir, ça donne l'eau la couleur un peu verte comme ça. Donc, il faut bien laver jusqu'à ce que l'eau va vraiment devenir blanche ou transparente. Là, vous allez savoir que l'infumbo est bien propre. Regardez, tout ça, ça sort dans l'infumbo. Tout ça, c'était dans l'infumbo. Vous voyez, les jeunes filles, il faut bien enlever tout ça. Vous voyez à quoi ressemble? Voilà. Donc, c'est de la saleté, hein, qu'on retrouve dans l'infumbois. Il faut bien choisir l'infumbois. Avant de mettre ça dans l'eau, il faut bien les choisir, enlever la saleté. Dès que vous allez aussi laver l'infumbois, donc il faut enlever tout ça. Pour ma préparation d'infumbois, je vais préparer l'infumbois. Pour commencer, je vais mettre ma casserole. Voilà, ma casserole elle est là. J'ai mis un peu d'huile dans ma casserole pour préparer l'infumbois. Un peu d'huile comme ça dans ma casserole. Comme j'avais dit tout à l'heure, j'ai l'infumbois ici. J'ai la viande, c'est le cotis. À côté, j'ai bien découpé le, c'est la ciboulette, l'endembi. Bon, j'ai bien découpé l'endembi. Ici, j'ai la pâte d'akati, la pâte d'arachide, les oignons déjà bien découpés. Et ici à côté, j'ai de la tomate, un peu de tomate, un peu de tomate fraîche, ce n'est pas trop mûr. Voilà pourquoi j'ai rajouté un peu de la tomate pelée. Et ensuite, je vais préparer les fumbo avec l'huile rouge. Donc, l'huile rouge, c'est ça. Voilà. Donc, c'est l'huile de palme. Pour commencer ma préparation, j'ai mis un peu d'huile. Ici, c'est l'huile de tournesol que j'ai mis là, dans les casseroles, dans ma casserole. Je vais mettre la viande dedans, comme ça. Voilà. J'ai mis la viande dans ma casserole. Voilà. Je vais laisser griller un peu la viande. Hein. Je vais griller la viande pendant quelques minutes, quelques 3 minutes de grillade de la viande. Voilà.
Je vais couvrir ma casserole pendant 3 minutes. Et voilà. Voilà, le fumbo est là, les feuilles sont bien nettoyées. Et on attend 30 minutes. Pardon, 3 minutes. 3 minutes de grillage. Et voilà, j'ai commencé à sentir la bonne odeur de cotis. Je vais remuer un peu mes cotis. Voilà. Je vais mettre un peu de muscade. Hein. Je n'ai pas de muscade fraîche. Un peu de muscade dans les cotis comme ça, pas beaucoup. Un tout petit peu. Après, je rajoute les oignons. Je laisse cuire pendant 2 minutes. Je couvre ma casserole et je laisse cuire pendant au moins 2 minutes. Les cotis à la base c'est vraiment fumé, c'est vraiment salé. Mais moi j'ai vraiment dessalé un maximum, mais il n'y a plus le sel dedans. Et je vais rajouter pas du sel mais un seul cube dans mes cotis. Et voilà. Par la suite, je vais rajouter de la tomate. De la tomate pelée avec la tomate fraîche. Et maintenant, c'est de la ciboulette que je rajoute dedans. Comme ça. Le ndembi, bien lavé déjà, bien coupé. Et pour finir, c'est le fumboa que je vais rajouter. Voilà. C'est le fumboa que j'ai rajouté. Je laisse comme ça. Un tout petit peu, un peu de muscade jusqu'au bout du couteau. Un peu comme ça, juste au bout du couteau. Un tout petit peu comme ça. Ensuite, c'est de l'eau. Voilà. Le four, moi, ça doit bien cuire et surtout qu'il y a la viande dedans. Je vais rajouter encore de l'eau. Voilà.
Voilà, comme ça. Comme il y a la viande dedans, je vais rajouter encore un tout petit peu. Un tout petit peu d'eau. Voilà comme ça. Donc, maintenant, je vais bien couvrir ma casserole. Je laisse mijoter comme ça pendant au moins 30 minutes avant de rajouter la pâte. Avant de rajouter la pâte d'arachide. La pâte d'arachide, je ne vais pas la mettre maintenant là parce que la pâte, ça brûle vite. Hein. Comme ça brûle vite, pour éviter que ça ne brûle pas, ce que je vais faire, je vais laisser cuire le mfumba comme ça pendant 30 minutes. Et par après, je viendrai rajouter ma pâte d'arachide. Je vais rajouter aussi l'huile. Je vais rajouter l'huile. Je laisse que ça boue un peu pendant 5 minutes. Après, je viendrai rajouter l'huile dedans. Je laisse le fumba 5 minutes. Après, je viens rajouter l'huile. Et voilà, après 3 bonnes minutes de cuisson, je rajoute l'huile de palme et l'huile rouge. Si j'avais utilisé l'huile de tournesol tout à l'heure, c'était juste pour faire cuire la viande. Et voilà, moi j'aime bien préparer le fumba avec l'huile rouge, donc l'huile de palme. Il y en a qui préparent avec l'huile de tournesol, l'huile d'olive, tout dépend, mais l'originalité du fumba, c'est l'huile de palme. Et voilà, je vais mettre l'huile de palme. Moi je mets la quantité que je veux. Vous qui me regardez, vous pouvez aussi mettre la quantité que vous voulez. Tout en sachant que le fumba, c'est une recette trop gras parce qu'il y a l'huile d'arachide dedans, il y a les arachides, il y a la pâte d'arachide qu'on rajoute dedans. Ça veut dire si vous êtes en régime, ça sert à rien de le préparer. Donc c'est quelque chose qu'on mange par plaisir. Donc si vous êtes en régime, je ne vous conseille pas de préparer le fumba. Ça va gâcher votre régime parce que c'est vraiment gras. En sachant que les Africains mangent gras et surtout nous, chez nous au Congo, ça ne nous dérange pas de manger les aliments gras. En tout cas, on n'a pas de soucis avec ça. Maintenant, je vais bien couvrir ma casserole avant de y rajouter la pâte d'arachide. Je couvre ma casserole, je laisse le fumba cuire pendant au moins 30 minutes. Après, je reviendrai pour rajouter la pâte d'arachide. Et voilà, on va regarder un peu qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est bon là, les fumba, ça bout bien. On va laisser bouillir comme ça, on laisse cuire. Voilà. Parfois les feuilles là sont dures dans la bouche. Il faut vraiment bien laisser bouillir pendant beaucoup de minutes. Hein. Tout dépend des feuilles que vous allez trouver aussi. Parfois c'est sec, parfois c'est frais. Ça dépend de ce que vous avez acheté. Et voilà. À ce niveau là déjà c'est bon. Je peux maintenant rajouter la pâte d'arachide dans le fumba pour que ça puisse bien cuire ensemble. Hein. Je vais mettre la pâte d'arachide hein, comme ça. Je vais pas mélanger. Je pose seulement comme ça dans le fumba. Mais je ne mélange pas tout de suite. Là. Voilà, c'est comme ça. La pâte d'acatine, vous mettez la quantité que vous voulez. Si vous voulez que le fumba soit vraiment bien garni avec la pâte d'arachide, vous mettez beaucoup. Sinon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Je laisse comme ça. Je mets pas la cuillère dedans. Je mélange pas. Je laisse cuire comme ça pendant au moins 20 minutes. Voilà. On va attendre. On laisse la pâte comme ça par-dessus, comme ça de fumba.
Je viendrai mélanger après. Voilà, à ce niveau c'est bon, je peux maintenant commencer à remuer et à tourner comme ça le fumbo pour que ça ne colle pas. Comme j'avais dit tout à l'heure que la pâte de dacatine là, ça brûle vite, ça colle. Voilà, maintenant je peux commencer à faire ça. Voilà. Ce niveau c'est bon. Je vais commencer à tourner comme ça pour que ça ne colle pas, hein, que ça ne crame pas. Voilà. D'habitude, on prépare le fumbo qu'avec le poisson fumé, mais essayez avec ça là, la viande fumée, c'est très bon. Vous pouvez préparer le fumbo avec n'importe quelle huile, mais l'originalité d'un fumbo, c'est l'huile rouge, donc l'huile de palme. Ça, c'est l'originalité d'un fumbo. Et moi, j'aime le fumbo avec l'huile de palme. À ce stade là c'est bon. Maintenant pour savoir que le fumbo est bien, très bien cuit, on va attendre quelques minutes. Vous allez voir, il y a l'huile qui va commencer à remonter. Quand l'huile commence à remonter, ça veut dire que c'est bon, le fumbo est bien cuit. Donc on va encore attendre quelques minutes. L'huile va commencer à remonter comme ça sur la surface. C'est là où nous allons savoir que le fumbo est très bien cuit. Ok. Ça sent bon. Et voilà, vous voyez, comme j'avais dit tout à l'heure, pour savoir que le fumbo est bien cuit, il faut que l'huile là commence à remonter. Vous voyez maintenant? Voilà, c'est comme ça. Vous voyez, le fumbo a bien changé la couleur. Ça bout bien et l'huile commence à se manifester. Vous voyez, regardez. Voilà. Là, ça veut dire que ça y est, c'est bon. Le fumbo est bien cuit. Voilà. C'est ça notre fumbo. Voilà. C'est ça le fumbo. Le goût de ça. Voilà. Il faut tourner comme ça pour que ça ne colle pas, pour que ça ne brûle pas. La pâte là, ça brûle là. C'est comme ça. Vous voyez.
Et voilà. Et voilà, voici la finition de notre fumba d'aujourd'hui. Regardez à quoi ressemble mon assiette. Voilà, c'est très très bon. Je vous rassure que c'est très 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 bon. Le fumba avec les cotis fumés. Il faut essayer, hein, essayer le fumba avec les cotis. Après vous allez voir ce que ça donne. Moi, je vous dis que c'est très 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 bon. J'aime beaucoup. C'est très très bon. Le vraiment genre de fumba, malgré que j'ai mis les cotis fumés dans le fumba, mais pour bien savourer le goût de fumba, il faut toujours que ça soit accompagné avec les kisala kindeki. Vous voyez les kisala kindeki? Les kisala kindeki, je ne sais pas comment on appelle ça en français. C'est le... Comment ça s'appelle? C'est la mori, mais la mori un peu différent avec la mori que nous préparons. C'est la mori qu'on ne prépare pas, ça se mange comme ça. Donc ça se mange comme ça, le type de mori là. Et le safu à côté. Donc un vrai mukongo, même si vous lui donnez du caviar, vous lui donnez du saumon avec les fumba, s'il n'y a pas les kisalakindeki et les safu à côté, il va pas vraiment, il va pas adorer. Donc là, je sais que mon mari va vraiment se régaler. Les fumba, les kisalakindeki et les safu à côté, les goûts de ça. Les goûts de ça, les jeunes filles, apprenez bien à faire à manger pour vos maris, voyez. Lui, il n'y a même pas beaucoup, donc ce n'est pas excès, hein. Il n'y a pas excès d'huile dans le fumba. Non, non, non. C'est vraiment bien mesuré. Voilà. C'est très, très bien mesuré. Il n'y en a pas vraiment un excès. Donc, c'est très, très bon comme ça. Ça se mange avec la chikwang ou la semoule. Donc, le fumba, chikwang, semoule, ça passe à merveille. Merci beaucoup d'avoir disposé de votre temps pour regarder ma petite recette. Partagez l'émission si vous avez aimé, n'oubliez pas, si vous avez apprécié, n'oubliez pas aussi de liker. Que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusa kumuna. Nzamba anu benshanel bana bit bons. De gros bisous. Bon week-end à vous. Bye bye.